Hello, bonjour, bienvenue pour un live où on va parler de tout ce qui s'est dit ce week-end entre l'Algérie et la France. Est-ce que c'est positif, négatif? Est-ce que ça va justement peut-être favoriser le développement de l'Algérie pour pouvoir s'orienter davantage sur d'autres possibilités, après tout? Parce que c'est vrai que là, on est en train de se demander quelles sont les relations, quel est l'avenir des relations entre l'Algérie et la France. Bienvenue, bienvenue. J'attends un peu qu'il y ait des gens qui montent, qui arrivent. Hello, bonjour, bienvenue. Coucou. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, en ce lundi. Début de semaine en France, deuxième jour de semaine. Je fais pas de politique, non, je fais pas de politique, mais si vous voulez, aujourd'hui, tout ce qui s'échange et les propos qui sont tenus, ça a forcément un impact sur l'économie. Donc, moi, je parle plus quand même d'économie, d'entrepreneuriat et de développement en Algérie. Donc, effectivement, même si la politique impacte, c'est pas mon domaine. Voilà. Hello, hello. Ça y est, il y a déjà des commentaires qui sont filtrés. Incroyable. Pourtant, on vient juste de commencer, il y a à peine une minute. Donc, moi, je voudrais savoir, déjà, vous poser une question, là, celles et ceux qui sont déjà arrivés. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est dit, justement, des propos du président Abdelmajid Tebboune par rapport à la France? Parce que moi, en tant que Français, en tant que Français et pour l'Algérie, bien sûr, eh bien, je trouve que ces propos sont très justes. Et c'est vrai qu'on ne peut pas dire le contraire. Aujourd'hui, bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, les relations sont celles qu'elles sont entre la France et l'Algérie parce qu'il y a eu de l'abus. De l'abus, des choses qui n'auraient pas dû être faites, des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui n'ont pas été rendues et autres. Donc, après tout, c'est vrai que c'est des choses qui doivent sortir, en fait, qui doivent être rendues publiques. Parce que quand effectivement le président dit qu'on raconte des histoires aux Français, c'est plus que vrai. Moi, je le vois, je le constate et je le partage sur les réseaux. C'est qu'il y a une incroyable manipulation de la part des médias pour contrôler la masse et l'orienter, l'influencer à penser tel que les autorités le veulent. Voilà. Une fois de plus, regardez ce matin, quelqu'un qui me dit pourquoi tu jettes pas ton passeport français, tu ne le mérites pas. Simplement parce que je parle de l'Algérie. Je ne vais pas critiquer la France, je parle de l'Algérie. Donc c'est vrai que c'est assez étrange quand même. Je sais pas où ça va, je sais pas où ça va mener le pays, tout ça, mais je trouve que c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Oui, mon attache avec l'Algérie dérange. Bien sûr qu'elle dérange. Elle dérange fortement, même. C'est vrai que c'est assez intéressant de constater ça. Mais maintenant, bon, ce ne sont pas ces personnes-là qui, effectivement, diront ou me feront changer ma façon de voir les choses et la mission que je me suis donnée, en fait. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, cette ambiance qui devient lourde, effectivement pesante, je dirais même par rapport au nouveau gouvernement français, ce qu'ils veulent mettre en place et les propos qu'ils tiennent également, c'est vrai que ça n'avance rien de bon pour le futur. Donc, d'autant plus, aujourd'hui, eh bien, je continue à dire oui, l'Algérie, c'est le futur, l'autre rive de la Méditerranée, c'est là-bas que ça va se passer. C'est là-bas que ça va se passer. Je crois qu'on ne peut pas dire autre chose aujourd'hui. Parce que le climat devenant de plus en plus compliqué en Europe,
et ça va se répandre sur toute l'Europe d'ailleurs, eh bien moi je vous invite à vous pencher de l'autre côté de la Méditerranée, sur ce continent africain, et qui aujourd'hui ouvre les bras à ses enfants, algériens, algériennes, communauté établie à l'étranger. C'est vrai que il y a ce qu'il faut, quoi. Il y a ce qu'il faut en potentiel, en opportunité, en terre, en liberté. Oui, en liberté, je dis bien, je redis encore, oui, liberté. Les amis, envoyez des likes parce que ça commence à critiquer. Et le dernier live que j'avais fait, justement, je m'étais fait signaler. Et pourtant, rien de particulier. Merci, Coco. Bonjour, Marc, le président, il a raison. Actuellement, les médias français sont sous la tutelle. Ah, c'est plus que sous la tutelle. Et encore, tiens, regardez, vous voyez, là, il y a Kamal qui dit tu as eu le chèque de Bibine. Vous voyez, c'est vrai que c'est pareil. On m'a aussi demandé, Marc, franchement, dis la vérité, tu travailles pour les autorités algériennes. Ben non. Non, c'est triste de se dire que des gens pensent que pour dire du bien d'un pays, il faut être payé par ce pays. C'est quand même dommage. Dommage, triste. Et j'aimerais savoir effectivement eux ce qu'ils pensent de leur propre pays pour penser ce genre de choses de la part d'autres. Le président a raison, et donc effectivement oui, les médias sous tutelle, ils sont plus que sous tutelle, ils sont aux ordres, on va dire plutôt, je préférerais dire ça. Parce que franchement, c'est vrai que ça atteint des niveaux, aujourd'hui on donne la parole à des gens qui ne devraient pas l'avoir, qui disent des choses mais qui n'auraient pas pu dire il y a quelques années encore. Et aujourd'hui on voit qu'il y a effectivement deux vitesses, deux types de propos autorisés dans les médias. Alors forcément je peux en parler parce que je sais que y a plein de gens qui m'attendent au tournant. C'est dur de faire un registre du commerce import-export en Algérie. Alors, Kamal, mais attends, Kamal, t'es qui, d'où tu viens, Kamal? Je vais juste regarder, voilà. Alors, regardez, là c'est pareil, là c'est un Marocain, j'ai rien contre les Marocains, moi j'aime les Marocains, j'ai plein d'amis marocains, c'est pas un souci, vous voyez. Mais là, voilà, il a en photo de profil, donc la carte du Maroc avec intégré dedans le Sahara occidental, et donc il me dit effectivement, si toi t'as pas de chèque, c'est madame qui a reçu le chèque. Mais écoute, si toi tu es obligé de toucher de l'argent pour défendre ton pays, ou alors peut-être que t'as pas le choix, tu es obligé de le défendre parce qu'on t'y oblige. Mais moi là, en aucun cas je parle du Maroc. C'est pour ça que je comprends pas ce que tu viens faire là. C'est assez intéressant de venir sur un live sur lequel on parle effectivement de l'Algérie, oui, et toi, qui es marocain, tu viens. Je suis sûr que tu vas pouvoir trouver ce qu'il faut en live sur le Maroc, au moment où je te parle. Mais viens pas là, quoi. Je sais pas. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu as déjà fait le ramadan en France ou en Algérie, ou préfères-tu le faire? La vérité, je préfère le faire en Algérie, forcément. Vous faites des soirées anti-marocaines. Allez. On fait des soirées anti-marocaines. C'est assez énorme quand même. C'est assez triste. Je trouve que c'est triste en fait d'arriver à ce niveau-là. Hello, ça va bien, merci. Non, c'est pas compliqué de faire un. Non, Sherazade, elle a rien volé du tout. Sherazade, elle met en avant le patrimoine culturel, traditionnel de l'Algérie. Donc après, si d'autres personnes décident que veulent s'octroyer des choses qui appartiennent à l'Algérie, écoutez, c'est votre problème, les amis. Mais à la sortie, non, l'Algérie est là depuis très 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 longtemps. À Numidie. Mais c'est dingue en fait, c'est dingue. Donc écoutez, on va faire l'impasse là-dessus et on va revenir sur notre thème, effectivement, ce qui se passe, les relations entre l'Algérie et la France, mais à la sortie, qui sont bénéfiques, je dirais. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit le président,
il y a un continent en dessous, avec des millions, des centaines de millions de consommateurs qui est ce continent, c'est l'Afrique. Et l'Afrique est là à tendre les bras justement aux produits Made in Algérie. Donc quand une porte ne veut pas s'ouvrir à la sortie, on regarde le potentiel qu'il y a derrière, mais si c'est pas assez intéressant, on ouvre la porte d'à côté, qui c'est plus qu'une porte là, c'est un portail, je dirais même, vous voyez, un portail. Un portail qui est très accessible. Pourquoi aujourd'hui les zones franches, déjà, les accords d'échange, les accords d'échange commerciaux entre beaucoup de pays africains et l'Algérie, qui facilitent énormément, et bien justement l'import-export. Et donc, pour moi, l'avenir, il est là-bas. Il n'est pas en haut, il est en bas, d'accord, vers justement ce continent. Que ce soit avec la transsaharienne et tout aujourd'hui les structures disponibles pour pouvoir bien, exporter sur le continent africain, tout est là. J'ai été à El Bayed, c'est les portes du désert, El Bayed. C'est magnifique. Ouais, El Bayed. Et donc, on va pas rentrer dans la polémique. Effectivement, c'est vrai que aujourd'hui, les fruits et légumes pourraient s'exporter dans de très nombreux pays, Made in Algérie, bien sûr. Et je pense que même si ça ne se passe pas forcément bien entre la France et l'Algérie, je pense que là, avec ce qui vient de se passer, avec tous ces fruits et légumes qui vont être bientôt donc estampillés Sahara occidental et plus Maroc, parce qu'effectivement beaucoup aujourd'hui de fruits et légumes qui venaient du Sahara occidental étaient provenance Maroc. Donc comme vous l'avez entendu, la Cour européenne a tranché là-dessus. Donc il faut rendre à César ce qui est à César. Voilà. Ah, ok, Kamal, hop, allez. Kamal, tac, tac. Et voilà, Kamal, il est bloqué. Voilà, Kamal est bloqué, les amis. Merci. Et donc voilà, donc c'est ça qu'il faut regarder, c'est que ce potentiel aujourd'hui par rapport à tout ce qui est agricole et agroalimentaire, il est là et encore là. Il n'attend plus que des personnes qui souhaitent venir s'installer, qui souhaitent entreprendre, qui souhaitent investir. Et je suis persuadé que toutes et tous, où que vous soyez aujourd'hui, France ou ailleurs, vous voyez, vous le savez. Maintenant, il va falloir juste passer le pas, passer à l'action, se dire moi allez c'est bon, j'y vais, je me lance. Parce que le marché est là, les infrastructures sont là, et en plus les soutiens des autorités algériennes sont également disponibles. Financièrement, c'est incroyable. Donc, qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous? Est-ce que le e-commerce marche bien en Algérie? Oui, le e-commerce marche bien, et marche de mieux en mieux. D'ailleurs, il y a un très grand salon qui s'est déroulé ce week-end. Et oui. Est-ce que tu connais Hydra? Oui, bien sûr, Hydra, je connais. J'ai passé 3 mois là-bas. Quand j'ai travaillé avec Oridou. Oui, donc j'étais 3 mois. Bonjour, merci Samela. J'étais 3 mois à Hydra. Je te crois sincère, mais je reste méfiant en vue de ces mouvements en France. Bien sûr, le mouvement en France, franchement, c'est vrai que ça me fait vraiment de la peine. J'ai mal à ma France, comme dit Karima. Karima, c'est la présidente de l'amicale franco-algérien. Voilà. Et j'ai mal à ma France, oui, parce que là, franchement, je me reconnais plus. Je me reconnais plus du tout dans ce fameuse liberté, égalité, fraternité. Je crois que beaucoup l'ont oublié. Hein. Tu vas en Algérie, tu y restes longtemps, mais je ne sais pas qui tu es. Bah oui, je fais des allers-retours entre la France et l'Algérie, parce que je vois que
Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne voient pas la réalité du terrain. C'est vrai qu'il y a plein de gens, de gens qui organisent des conférences, des dîners et autres pour dire tiens, l'Algérie, faut y aller, l'Algérie c'est comme ci, l'Algérie c'est comme ça. Et en fait, la majorité des gens qui interviennent en plus sont des gens qui vivent, merci Tata, Shukran, merci, sont des gens qui vivent et qui travaillent, dont leur activité principale est en France. Et je me dis qu'en fait, la meilleure des choses quand même, c'est d'avoir affaire aux gens qui sont sur le terrain. Les gens qui sont en Algérie, qui opèrent, les opérateurs économiques algériens ont quand même plus de compétences et de connaissances du terrain algérien que ceux qui vivent en France. Enfin bon, ça me paraît logique en même temps. Voilà. Donc c'est vrai que le fait de faire ces allers-retours, de travailler sur place, d'avoir une entreprise en Algérie également, eh bien effectivement permet de créer ce réseau qui va par la suite pouvoir intervenir, venir d'Algérie en France pour pouvoir transmettre la vision, la réelle vision du terrain en Algérie. Alors, comment obtiens-tu tes visas? Eh bien, j'obtiens mes visas comme tout le monde, hein. J'ai une entreprise là-bas, donc ça facilite. Ce sont des visas d'affaires. Ok, mais je trouve que les Algériens ont encore un peu de mal à commander sur Internet, non? Alors non, les commandes se font sur Internet, mais par contre, ce sont les paiements qui posent encore un petit peu problème. Les plateformes de paiement en ligne sont en train de se mettre en place, mais ça arrive. Donc pour le moment, c'est encore du cash to delivery, c'est-à-dire qu'en fait, vous achetez un produit sur Internet et on vous le livre à domicile, et donc de là, vous le payez directement. Voilà. J'ai toujours voulu te rencontrer, merci beaucoup. Merci Shelfawi, merci. Je te prie, attends, j'ai toujours voulu te rencontrer pour parler des investissements en Algérie. Bah écoute, avec plaisir. Merci, Shukran, merci. Merci. Peux-tu lui parler du match financier de l'État? Attendez, peux-tu lui parler du match financier de l'État pour la création d'entreprise? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Investir dans une maison d'hôte à Béchar, oui. Investir dans une maison d'hôte à Béchar, super. Très bon projet. Surtout qu'il n'y a pas besoin de licence d'hôtellerie du ministère du Tourisme pour pouvoir le faire. Donc oui. Merci. Shukran. Shela Wafi. Shelfawi. Alors, Anaba, très bien. Anaba, je ne connais pas. Jusqu'au bout. Bonjour Marc. Tu as quoi comme société en Algérie? Qu'est-ce que j'ai comme société en Algérie? J'ai une société qui fait du business développement, stratégie, business coaching et accompagnement justement à l'entrepreneuriat. Donc on accompagne des entrepreneurs, des porteurs de projets, également des start-upers pour se lancer sur le marché algérien, pour décrocher justement tout ce qui est label innovant, label start-up. Et donc aide à la création d'entreprise. Merci. Alors, en ce moment je suis pas en Algérie, non. Là je suis à Paris. Non, du tout, j'ai pas la nationalité algérienne, hein. Non, j'ai pas de passeport vert. Inch'Allah que je l'aurai un jour, mais pour le moment ce n'est pas le cas. Envoyez des likes les amis, tapotez, merci, franchement là c'est vrai que... Alors, tac. Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des aides à la création d'entreprise pour les Français? Eh bien, les aides et tout ce qu'il y a aujourd'hui sont destinés principalement aux Algériens et aux Algériennes. Logique, n'est-ce pas? Maintenant, il y a une possibilité... Merci, il y a une possibilité, c'est effectivement quand on est étranger, on peut avoir une société 100% de droit 100% étranger, mais par contre, là, en dehors d'avoir accès à... Merci. Accès à des concessions, effectivement, peut-être,
il n'y aura pas d'aide. Non, il n'y aura pas d'aide. Attends, j'ai été où avec les questions là. Vous avez plus des questions perso que pro. Bah oui, c'est toujours le cas. Moi, mon mari veut le passeport algérien et on est mariés depuis 13 ans. Mais c'est dur à avoir. Oui, c'est très très dur. Surtout qu'il faut absolument vivre en Algérie. Hein, d'accord. Il faut avoir passé au minimum 7 années en Algérie, sur le territoire algérien, pour pouvoir. Merci. Pour pouvoir faire la première demande demande de nationalité. Je suis allé à Oran, c'est pourri. Bah écoute, Eric. Alors Eric, qu'est-ce que tu entends par pourri? Parce que moi personnellement, comme beaucoup de milliers de personnes, centaines de milliers de personnes, voire je dirais même millions, nous adorons Oran, d'accord? C'est Oran, ma ville préférée, après ce sera Alger. Alors dis-moi, pourri, est-ce que c'est juste pour critiquer ou est-ce que c'est objectif? C'est une vraie pensée. Je souhaiterais être coaché par vous dans des projets de maison d'hôte à Béchar. Comment faire? Ben Nesra, il suffit simplement que tu m'envoies un message. Merci, tu m'envoies un message sur ma boîte mail, mam.lifesolution.fr, ou alors si tu m'envoies un message sur TikTok, simplement, voilà. Tu m'envoies un message sur TikTok et je te répondrai. Y a-t-il une stabilité du pays malgré les conflits commerciaux avec le Maroc, la France? Bien sûr qu'il y a une stabilité. Aujourd'hui, le pays, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que durant les 5 dernières années, le président, effectivement, les autorités avaient bloqué au maximum tout ce qui était importation pour qu'il y ait une production locale. C'est-à-dire que les gens, les Algériens, fabriquent, voilà, fassent du Made in Algérie. Et dans ça, dans tous les domaines. Industrie, alimentation, agriculture et autres, d'accord? Donc, le pays s'est développé, de grandes industries se sont mises en place, pharmaceutique c'est aujourd'hui assez incroyable, hein, parce que bientôt je pense que l'Algérie va devenir le principal fournisseur en produits pharmaceutiques du continent algérien, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Maintenant, les conflits commerciaux avec le Maroc, le Maroc n'a jamais été un réel partenaire commercial pour l'Algérie, hein. Ça n'a jamais été le cas. La France, elle est là, elle n'est pas là. Il y a 2 ans, c'était l'Espagne qui avait fait une déclaration par rapport au Sahara occidental, et donc l'Algérie avait directement fermé les robinets complètement. Plus d'importation ni d'exportation vers l'Espagne, et d'un côté comme de l'autre. Et l'Espagne, le Premier ministre qui avait déclaré ça, le roi d'Espagne est revenu sur les propos qui avaient été tenus par son ministre. Et donc, voilà, ça a redémarré. Mais c'est l'Espagne qui a été perdante, bien perdante, hein. Les entrepreneurs espagnols, ça leur a coûté cher, hein. Voilà, maintenant, donc, si la France ne veut pas faciliter les échanges commerciaux, de toute façon, il y a plein d'autres pays, il n'y a pas que la France et le Maroc, hein. T'inquiète pas, l'Algérie, il y a de quoi faire, hein. Que ce soit ferroviaire, maritime, aérien ou terrestre, ça peut aller, hein. Les ports, ils peuvent aller partir aux 4 coins du monde, hein. Oran est une ville chargée d'histoire, oui. Tu as parlé de l'aide à la création d'entreprises pour l'État algérien. Peux-tu m'en dire plus? Les aides qu'il y a, c'est par rapport à l'ANAD, c'est par rapport au NESDA, c'est par rapport à l'ONTA, donc l'Organisme national des terres agricoles, c'est par rapport à l'API. Toutes ces structures sont là pour soutenir les porteurs de projets, justement, dans le lancement, dans la création de leur entreprise. Donc il y a beaucoup aujourd'hui de structures qui vont accompagner ces opérateurs ou ces investisseurs, d'accord? Maintenant, tout dépend de ce que l'on veut faire, dans quel domaine on va intervenir. Parce que ce soit financier ou après au niveau des terres même, voilà, des concessions, c'est vrai que ça n'a pas de prix, ce genre de choses. Imaginez, vous voulez construire une usine, on va dire une usine de cintre, d'accord, une usine de cintre, et là vous présentez votre projet à l'API vous dit écoutez, voilà, on peut vous mettre à disposition une concession, voilà, pendant un X nombre d'années, de 10 000 ou 5 000 mètres carrés. Donc là vous allez payer un loyer,
Et dans ce cahier des charges, ils vous disent écoutez, le jour où vous avez terminé vos travaux, eh bien cette concession, ça devient votre propriété, on vous remet un acte de propriété. Donc ça c'est un exemple parmi plein d'autres, hein. Vous voyez, il y a beaucoup d'aides aujourd'hui. À Oran, une Française fait des repas rapides et sandwichs et ça marche super bien. À Oran, faire un restaurant, un snack ou quoi que ce soit, bien sûr, ça ne peut que marcher. Ça ne peut que marcher. Les amis, envoyez des likes s'il vous plaît. Le SMIC en Algérie, je crois qu'il est à 22 000 dinars, je crois, 25 000, voilà. Salam alaikum les amis, bonjour. Merci Neza. Donc, alors. Zizou, ouais, c'est ça. Lui, il veut spammer, on dit, je crois, c'est ça. Hein. Hop. Hop. Et voilà. Zizou, il est parti. Alors. Quels endroits sont les mieux pour l'investissement immobilier? Les endroits les meilleurs pour l'investissement immobilier, ce sont les grosses villes déjà, hein, les grandes villes. Donc forcément Alger, Oran, Constantine. Après Annaba, Tlemcen, Béjaïa, voilà, ça c'est les meilleurs endroits pour investir dans l'immobilier, comme dans tous les pays de toute façon. Hein. Bonjour, est-ce vrai que la France détient 65% de l'entreprise Sonatrach? Eh non mais des trucs de fou. Franchement, il y a une imagination. Alors si c'est pas une imagination, je sais pas d'où est-ce que ce genre d'informations peuvent sortir. Mais alors là, franchement, écoute Liab, t'es gentil. Ou alors tu fais peut-être une blague. J'espère que tu fais une blague parce que si tu crois ce genre de choses, c'est énorme quoi. 65% de Sonatrach. Aïe 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 aïe. Je suis expatrié, je rentre. Quel investissement tu conseilles? Je te dis la restauration, le service. Si tu veux être investisseur passif, je t'invite à investir dans le IT, dans tout ce qui est start-up. Parce que là, il y a beaucoup de jeunes qui ont vraiment des grands talents et des beaux projets. Donc ça peut être très intéressant, ça. Voilà, entre autres. Salut Marc, vous habitez à Oran. J'aime trop rentrer au bled aussi. Ouais, je comprends, oui. Hello. Parle-nous du référendum d'autodétermination avec coopération de la France. Alors là, je ne sais même pas ce que c'est. Là, non. Merci. Y a-t-il des entreprises qui embauchent des diplômés en design? Oui, bien sûr. Bien sûr. Maintenant, je ne sais pas si toi tu es en France et que tu veux venir en Algérie, mais disons que ne t'attends pas à avoir les mêmes niveaux de salaire en Algérie qu'en France, hein, d'accord? C'est juste une précision. Par contre, dans ton domaine, toi, tu peux très bien devenir prendre la carte d'auto-entrepreneur et te lancer en tant que freelance. Et là, je te garantis qu'effectivement, tu pourras monnayer tes services euh, très bien. Bon, attendez, dès que je retrouve Eric, je l'enlève. Là, j'en ai un autre que je vais... Et franchement, ça y est. S'il vous plaît, likez, envoyez des likes, des pouces, tapotez, faites ce que vous voulez. Parce que ça y est, ils sont réveillés, ils commencent à attaquer. Donc là, je suis obligé de faire du tri. Je connais pas la date d'ouverture de la BEA, non. Alors, je suis dans le transport, crédito zéro, j'ai demandé ça n'existe pas. Est-ce que tu connais la date de la BEA? Non, je ne connais pas la date. Hop. Bien sûr que Sonatrach est 100% algérien, bien sûr, on le sait très bien. Voilà, hop, Eric, allez, il est parti.
les gens ne veulent pas que tu dises la vérité. Ils n'aiment pas ça. Bien sûr qu'ils n'aiment pas ça. Et c'est incroyable d'ailleurs parce que, comme je dis souvent, j'ai l'impression que dès que je lance un live, en fait, ils sont là. Merci. Ils sont là et ils attendent. Il y a des warnings qui s'allument ou alors on leur passe des coups de téléphone. Allô, il y a Marc qui est en live. Vas-y, allez. Critique. Lance des pics, signale, fais tout ce que tu peux pour l'empêcher de parler. Parce que ce qu'il dit, ben, c'est la vérité. Hein. Et ça dérange. La vérité dérange. L'Algérie dérange. L'Algérie a toujours dérangé en même temps. Et c'est marrant quand je vous parle, je vois 132 ans, ça vous rappelle quelque chose. L'Algérie dérange bien sûr parce qu'elle défend, comme elle a toujours fait, les peuples opprimés. Elle aide. Avant, l'Algérie, on ne voulait pas l'écouter, alors c'était facile. Hein. Non, non, on la met pas. Elle n'est pas à l'ONU, elle est nulle part. Maintenant, avec le pouvoir qu'elle commence à prendre, ben, en fait, les gens sont obligés de l'écouter. Merci, c'est cool, bravo d'avoir envoyé des likes, d'avoir tapoté parce qu'on est remonté, effectivement, et je pense ça aura un peu fait le ménage par rapport à tous ces haters qui sont là. Et puis voilà, c'est tout. Ben, l'Algérie, il va falloir que le monde fasse avec, que ce soit la France, l'Europe, le Maroc, il va falloir qu'ils fassent avec, c'est tout. Les produits algériens sont de très bonne qualité, il faut le reconnaître, c'est tout. Et puis maintenant... s'il voulait, il pourrait distribuer des produits Made in Algérie dans le monde entier. Parce que ce qui s'est passé avec El Morgen, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. C'est vrai qu'au niveau de tout ce qui est confiserie et tout ce qui est produits chocolatés, c'est vraiment de très très bonne qualité. Et bien sûr que ça va forcément arriver à un moment ou à un autre. Mais là j'ai vu un magasin à Garches, je crois. Je sais plus quel nom il s'appelle, quel nom. Garches, ils ont une quantité astronomique, ils ont carrément des palettes de El Morgen. Vous voyez, ce fameux produit qui est interdit, soi-disant interdit. Alors est-ce que c'est pas encore un peu l'hypocrisie tout ça? De dire on interdit ces produits alors que ça rentre. Vous voyez, tout ça c'est du cinéma quoi. Le 15 octobre la BEA, bah, écoutez, alors on verra ça. Si le 15 octobre il y a une agence BEA qui ouvre à Paris, je serai devant la porte. À bientôt. Plein de likes avant de partir, merci. Quel secteur émergera en Algérie et que personne n'attend? Alors ça, tu vois, je peux pas te le dire parce que je suis pas devin, mais je te dis le Made in Algérie, c'est tout, voilà. Fabriquer algérien, lancer de l'industrie dans tous les domaines, je veux dire. En Algérie, ça va marcher. Ça ne peut que marcher. Que ce soit la main-d'œuvre, le coût de l'énergie et la disponibilité des matières premières, ça ne peut que marcher. Y a-t-il des forums pour rencontrer des personnes de la diaspora qui ont réalisé des projets? Oui, bien sûr, il y a l'association Jazzpora qui existe. Il y a également DayZ, collectif DayZ, il y a également CAF, la CAF. Toutes ces sociétés, toutes ces associations-là sont très très efficaces et vous rencontrerez des personnes vraiment très intéressantes. Tu peux nous dire c'est quoi exactement l'API et quel est son rôle exactement? L'API, c'est l'Agence algérienne pour l'investissement. C'est simple, Agence algérienne pour l'investissement. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle, eh bien, justement, étudie les dossiers. Il y a un guichet unique, vous pouvez trouver sur internet, aapi.dz, et donc vous allez voir tout ce qu'elle peut proposer. Elle propose donc des assiettes. Là, justement, il y a 17 terrains, je crois que c'est Béjaïa, Béchar, je sais plus, Béjaïa ou Béchar, qui ont été mis hier, et donc il y a une disponibilité, je crois, il faut se présenter sous les 15 jours, voilà, déposer un dossier sous les 15 jours pour avoir une possibilité d'avoir ces terrains. Alors pour celles et ceux qui sont intéressés, il faut se dépêcher, et je vous redis, c'est sur aapi.dz, c'est l'agence pour l'investissement algérien, voilà, simplement. À force de tapoter, j'ai mal au doigt, bah, écoute, merci beaucoup. Ce n'est pas une blague, j'ai l'humilité de poser cette question. C'était une interview de Rachid Nekaz. Mais alors, tu vois, Rachid Nekaz, ce monsieur, je sais pas si tu connais un peu son histoire,
Mais écoute, je vais pas détailler ici, même si effectivement il a peu fait amende honorable dernièrement. Renseigne-toi un peu avant sur lui, renseigne-toi sur lui plutôt avant de d'en parler, tu vois, ou de transmettre ses propos, parce que bon, voilà, hein, tu comprendras rapidement. Bonjour, j'ai vu sur LCI, hier, ils ont fracassé l'Algérie et le président. Bien sûr, bah, LCI, bah, vous avez vu, quand on voit qu'ils viennent de mettre le Louis Sarkozy là, qui a déclaré, je crois qu'il a dit que Israël, c'est très bien ce qu'ils font, et il faut tous les buter, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, quand on entend ce genre de propos tenus sur LCI par un soi-disant chroniqueur qui est devenu la référence, un chroniqueur de 27 ans, je trouve ça un peu pitoyable. Si vous voulez, il y avait CNews, après il y a BFM, maintenant on a LCI. Donc c'est bon, je crois qu'ils ont fait la totale, ils gèrent tous les médias. Maintenant, bon, écoutez, peut-être qu'il y aura encore France Info, qui sera un peu, on va dire, un peu objectif. Mais sinon, pour les restes, je crois que c'est trop tard. Tout le reste, c'est fini, les amis. BEA à Marseille, ça m'intéresse, parfait. Je sais pas encore, attendez, BEA à Marseille, il y en a 5 agences qui doivent ouvrir. Hein. Qu'as-tu pensé du discours du président de la République et démocratique de l'Algérie? Eh bien écoute, moi comme je disais en début de live, vraiment chapeau. Franchement chapeau, parce que c'est vrai que quand il dit que venir en France ce serait humiliant, bah oui c'est vrai, parce que quand on voit, comment ça se passe en France, le gouvernement aujourd'hui qui est en... C'est dingue en fait, c'est de la folie. Moi je vous dis j'ai mal à ma France. Voilà. Et puis, je ne critique pas, hein. Je constate, hein. Vous voyez, je constate. Je suis effectivement assez surpris par les propos de certaines personnalités politiques aujourd'hui qui, bien, n'ont aucune retenue. Et c'est là qu'on se dit, effectivement, là, l'ARCOM qui a réussi à bloquer, à faire interdire la chaîne C8, dont Cyril Hanouna fait partie intégrante, c'est très bien. Maintenant, je pense qu'il y aurait quand même des personnes qui devraient contrôler ce qui se dit, parce que aujourd'hui, le président Abdelmajid Tebboune, lors de son discours, enfin de son entretien avec les journalistes, a dit des vérités. Quand il dit effectivement, en France, on fait croire aux gens, on leur dit des choses qui ne sont pas vraies, mais bien sûr que c'est la vérité. Et c'est ça qui me fait de la peine. C'est qu'aujourd'hui, cette communauté algérienne établie en France, qui entend les médias, qui forcément est dans cet écosystème, eh bien, risque, je dirais pas la majorité parce que ce sont des gens intelligents, mais sont à un moment ou à un autre influencés. Alors, influencés pourquoi pour les pousser à partir, ou influencés pour qu'ils tournent le dos à l'Algérie? Moi, je pense qu'un Algérien et une Algérienne ne tourneront jamais le dos à leur pays, à leurs racines. Donc, c'est plus une manipulation dans le sens, écoutez, autant retourner chez vous parce que vous n'êtes plus les bienvenus ici. Et ça, je trouve que c'est vraiment pitoyable de la part d'un pays qui, pendant pas des siècles, mais presque, a exploité un peuple, a exploité des terres qui ne lui appartenaient pas. Et quand on parle des accords de 68 et des accords d'Évian, vous voyez, tout ça, je crois, ils ont oublié. Ils ont oublié tout ce que les Algériens, les Algériennes et les gens du Maghreb, les Maghrébins, ont fait pour le pays. C'est eux qui ont construit ce pays, d'accord, et tous ces immeubles ont été financés avec quoi? Avec ce qui avait été pris au même endroit. C'est-à-dire qu'en fait, on faisait venir la main-d'œuvre et en même temps, on finançait avec ce qui venait de là-bas. Donc, je trouve que c'est triste. C'est triste, c'est dommage. C'est dommage. Ah, exact. Excuse-moi, je redescends dans les lives, dans les commentaires. Les médias mainstream disent n'importe quoi. Ici, c'est News ou BFM, tous pareil, complètement. Les cases d'interpréterie au fort. Mais il est trop.
Neka, son temps n'est pas arrivé. Oui, ça c'est sûr qu'il n'est pas arrivé, non. Moi, ça va super bien, merci. Hop, un que je coupe encore. Hop, 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 voilà. Excusez-moi. Alors. Dominique Villepin devrait monter son parti politique en France. C'est vrai que là, il est très bien parti. Et c'est vrai c'est le seul à dire des choses sensées aujourd'hui. C'est le seul qui tienne des propos sensés. Les autres, ils sont tous partis je ne sais où. Mais lui, franchement, c'est vrai respect. Il me fait un peu penser à Jacques Chirac en fait. C'est vrai que il me fait un peu penser à Chirac. Mm. Alors Spartiate, c'est bon, il est parti, il est bloqué. J'ai vu ta vidéo où tu dis que Cyril Hanouna menace l'Algérie. Tu m'as fait rire et tu as raison. Mais bien sûr, quand il dit que le petit Cyril Hanouna qui va mettre un coup de pression à l'Algérie, c'est quand même folklorique ça, franchement. Moi je trouve ça c'est une blague en fait. C'est une blague. Lui-même est une blague de toute façon. À quand la BEA va ouvrir? La BEA, donc je ne sais pas. Salut. La France doit récupérer les déchets nucléaires laissés en Algérie. Bien sûr, c'est vrai comme il l'a dit, c'est vrai que tout ce que le président a dit en fait, j'espère, Inch'Allah, mais franchement j'espère que ça va être entendu par la communauté algérienne établie en France, même dans le monde, que les gens prennent conscience quand même. Parce que c'est vrai que je vois aussi beaucoup de gens qui disent non, la France. Vous voyez cette femme l'autre fois qui avait déchiré son passeport algérien en se disant non, non, moi l'Algérie, blablabla. Bla, bla, bla. Elle a oublié ses racines, elle a oublié ses ancêtres et tout ça quoi. Mais à un moment, quand tu vois tout ce qui a été fait, dont on ne parle pas, parce que c'est vrai que toutes ces Algériennes, 3e, 4e génération qui ont étudié en France, n'ont pas la même version de l'histoire. Hein. C'est clair, ils n'ont pas la même version de l'histoire. Elle est édulcorée, améliorée, et encore, elle est, je dirais même, survolée. D'accord? Ce qui s'est passé entre la France et l'Algérie est plus que même survolé dans les bouquins d'histoire que l'on peut trouver dans les écoles, quels que soient les niveaux. Hein. Donc, forcément, chaque pays a sa version, et aujourd'hui, c'est vrai que le mindset, la façon de voir ce qui s'est passé, ce qui a pu se passer en Algérie par rapport à la France, eh bien, est décalé par rapport à cette communauté algérienne établie en France. Donc c'est vrai que quand ils reviennent sur leur terre en fait, voir la famille et qu'on leur raconte des histoires véritables des familles entières qui ont été décimées, massacrées, qui ont servi de cobayes pour les essais nucléaires, eh bien c'est vrai qu'ils se disent attends mais quand même, moi je vis en France, on m'a jamais dit ça, et effectivement ils peuvent avoir des doutes. C'est pour ça que là, quand dans ce discours du président, j'espère qu'il va être entendu justement par cette jeunesse pour qu'ils prennent conscience de la réalité de ce qui s'est passé et des raisons pour lesquelles aujourd'hui, eh bien, les relations sont vraiment pas faciles. Je souhaiterais ouvrir un atelier de fabrication. C'est marrant, les lives, en fait, on navigue toujours entre plein de choses, quoi. Je souhaiterais ouvrir un atelier de fabrication de chocolat avec 10 000 euros. Comment je pourrais? Bah, ce sera compliqué. Franchement, avec 10 000 euros, ouvrir un atelier pour faire du chocolat en Algérie, ce sera compliqué. Voilà, à moins que tu aies déjà un local et que tu aies déjà peut-être du matériel. Mais auquel cas, sinon, ce sera compliqué. Honnêtement, voilà, je te le dis. Envoyez des likes les amis, envoyez des likes, tapotez s'il vous plaît, tapotez, merci. Et donc, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, moi je me dis que c'est pas forcément un mal, cette histoire de relation entre l'Algérie et la France, parce que ça va pouvoir ouvrir justement l'esprit à se dire bon, ok, parce que tout le monde voit l'Europe. En Algérie, c'est vrai que tout le monde voit l'Europe. Le potentiel, c'est l'Europe. Le marché à ouvrir, c'est l'Europe. Les produits, on va les importer où? Les exporter où? En Europe. Mais alors qu'il n'y a pas que l'Europe. Moi, je vous le redis, il n'y a pas que l'Europe. Le monde, c'est pas l'Europe. Aujourd'hui, on trouve
Alors je vais parler du Made in Algérie. On trouve du Made in Algérie au Canada, aux États-Unis, à Singapour, en Asie, en Singapour, en Thaïlande, en Russie, dans les Émirats Arabes Unis, euh, en Australie. Je veux dire, l'Europe, c'est quoi par rapport à tout ça? Vous voyez? Donc, faut pas se formaliser à se dire mince, mince, ça y est, la France, ils sont en train de nous empêcher de. C'est pas grave. Il y en a plein d'autres qui attendent. La communauté algérienne établie à l'étranger, elle est répartie dans le monde entier. Hein. D'accord? Et aujourd'hui, les produits algériens peuvent rivaliser largement avec les produits internationaux que l'on trouve partout. Il suffit simplement de se dire c'est bon, allez, j'exporte. Moi, j'aimerais bien être agent immobilier, dommage cette fermeture à la diaspora. De quoi tu parles? La fermeture à la diaspora par rapport à quoi? Parce qu'il n'y a pas de fermeture à la diaspora par rapport à l'immobilier. Hein. Là, je sais pas ce que tu veux dire. Tu penses quoi pour les visas pour les Marocains? Écoute, je ne pense rien. C'est des décisions politiques qui ont été prises par rapport. Il y a des bonnes raisons derrière, ça je le sais, c'est évident. Maintenant, est-ce que le gouvernement n'a pas fait de propositions d'aide ou de financement? Si, bien sûr. Bien sûr que les autorités ont mis en place énormément de facilités pour les opérateurs économiques, les porteurs de projets, les start-upers. Tout ça pour un seul et unique but, c'est le développement économique du pays. Et donc, quand on est algérien, de France, d'Asie, de je ne sais où dans le monde, on est algérien. Donc, vous avez les mêmes droits. Ça, j'aime bien le répéter parce que souvent les gens ne pensent pas que ce soit la même chose. Et pourtant, si. Exactement. Le marché africain, c'est le meilleur des marchés. Ben oui, surtout qu'il est juste à côté et avec beaucoup, beaucoup de facilité. Tu dis que 10 000 euros, c'est pas facile. Alors, donne-moi un capital minimum. Je dirais, alors, pour te donner un capital minimum, je dirais 30 000 euros. 30 000 euros, oui. Parce que 10 000 euros, je suis honnête, hein, je suis pas là pour. Je vends pas du rêve. Hein. Je ne vais pas vous dire qu'avec 10 000 euros, vous arrivez en Algérie et vous allez pouvoir créer des business à millions. Non, pas du tout. Voilà, honnêtement, hein, je te dirais 30 000 euros. En dessous, ce sera compliqué. Attends, qu'est-ce qui vient de se passer? Bonsoir Marc, je fais partie de l'équipe DayZ Génération. Est-ce que vous nous feriez l'honneur? Oui, je vous ferai l'honneur. Ça dépend de quoi, mais avec plaisir si. Oui, bien sûr, Saldae. Bonjour Marc, comment vois-tu l'Algérie dans 30 ans? Alors la vérité, je vais dire tout de suite comment je vois l'Algérie dans 30 ans. Je vois une Algérie ultra moderne, avec des gens qui ont un pouvoir d'achat mais assez énorme. Oui, je le dis, et j'en suis plus que sûr, mais plus que sûr, parce que justement j'ai eu la chance de voyager beaucoup dans le monde et de voir l'évolution de certains pays qui, en 20 ans, ont changé totalement, et pour le bien du peuple, justement. Et l'Algérie aujourd'hui a tout pour. A tout pour. Je dirais même pas 20 ans, je dirais 15 ans. Vous voyez, dans 15 ans, l'Algérie pourrait vraiment être le hub industriel du monde. Voilà, je dis carrément ça. Hein. Et, avec une population qui voyage, qui a des moyens, et ultra moderne, avec toutes les dernières technologies. Et le Made in Algérie avec une réputation, une très bonne réputation mondiale. Oui, c'est comme ça que je la vois. Et je vous dis, je suis pas utopique du tout. Pour une interview, bien sûr, celle-là, avec grand plaisir. Ce serait avec grand plaisir. Il faudra que tu m'expliques un peu ce qu'est des générations DayZ et DayZ Génération. Et tu peux m'envoyer un mail. D'ailleurs, si je peux t'adresser mon mail là. Voilà, je te mets mon mail ici. Comme ça,
Voilà. Voilà, avec plaisir celle-là. Et soit tu m'envoies un mail, soit tu m'envoies par messagerie. Et on en parle avec grand plaisir. Ce sera le paradis sur Terre, oui. Je conseille Aurore, sortie sans penser de revenir en Algérie. Fini le stress. Marc, y a-t-il un business de granulés de chauffage? Bah non, je crois pas. Je crois pas qu'il y ait de granulés de chauffage, non. Non, 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 non. C'est vrai que là, si vous voulez par exemple une activité, c'est alors pas chauffagiste, mais frigoriste. Frigoriste, là, oui, beaucoup, 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 beaucoup de potentiel. Parce que là, on est en train d'installer partout des climatiseurs. C'est vrai que c'est arrivé lentement, mais maintenant, je ne sais pas qui ne fait pas installer des unités chez lui. Donc, très très bon potentiel. Bonjour, j'ai une question. Pourquoi la plupart de la... Bonjour, une question. Pourquoi les jeunes Algériens viennent en Europe? En fait, en gros, ça donne ça. Donc, pourquoi les jeunes Algériens viennent en Europe? Simplement parce qu'on leur fait croire que là-bas, c'est l'Eldorado. Alors, forcément, ça aide, hein, les appareils, tout ce qui est téléphone et autres TikTok, réseaux sociaux qui font rêver cette jeunesse en se disant waouh, là-bas, tout le monde est riche, tout le monde est beau, on va se marier, on va avoir de l'argent, un super travail, on va pouvoir voyager dans le monde entier, qu'on aille en Espagne, en France, en Angleterre, en Allemagne, alors que ben voilà, c'est pas du tout la réalité. Moi, quand je vois à Paris toutes les tantes qui sortent le soir pour le long des rues, quand je vois les jeunes effectivement qui sont venus sans papier, mais qui galèrent d'un autre monde, c'est triste, et qui sont justement tellement galères qu'ils sont exploités par des patrons qui les font travailler au black. Ça, il y en a une quantité astronomique et qui ne peuvent rien dire, ne peuvent pas se plaindre puisqu'ils n'ont pas de papier et qui sont souvent menacés d'être dénoncés si ça se passe pas, s'ils n'acceptent pas les salaires de misère qu'on leur propose. Donc franchement, c'est triste, parce que l'Eldorado aujourd'hui, il est chez eux, en Algérie. Ils n'en ont pas encore conscience et pourtant, c'est le cas. C'est le cas. Voilà, cette jeunesse, aujourd'hui, elle a besoin qu'on leur montre quoi faire, comment faire et pourquoi. Il faut que les mentalités changent. Elles ont changé déjà énormément. La mentalité en Algérie a vraiment évolué et très très vite d'ailleurs, parce que c'est vrai que là, ce qui est appréciable en Algérie, c'est que le changement industriel est en cours, se développe, mais la population suit. Vous voyez? Et ça, je trouve que c'est très bien, parce que dans beaucoup de pays, l'industrie s'est développée énormément et le peuple n'a pas suivi. Donc il y a eu un moment un très grand décalage. Et c'est dommage. Et je trouve que c'est dommage. C'est dommage que ça n'ait pas été suivi. Mais là, en France, c'est vrai que... Bah écoutez, en France. En Algérie, c'est vrai que bah, ça suit beaucoup, ça suit bien, et je trouve que c'est top. Franchement, c'est top, parce que euh, les Algériennes vont dans les malls, dans les shopping centers, ont accès aux derniers les jeux, tout ce qui est virtuel, jeux virtuels qu'on va trouver dans ces galeries marchandes. Ici, ils ont accès à tout ça, quoi. Et la fibre, bah, c'est vrai que le bond géant qu'a fait l'Algérie ces 5 dernières années, c'est le premier pas vers un bond, mais c'est même plus géant, c'est une expansion exponentielle, je dirais. Vous voyez, un développement exponentiel qui va se passer parce que tout aujourd'hui, tous les feux sont verts pour aider l'Algérie par elle-même, pas de l'extérieur. Hein. Parce que l'aide pour l'Algérie ne viendra jamais de l'extérieur. De toute façon, il n'y en a pas besoin, il y a tout ce qu'il faut sur place. Vous voyez? Et le plan de financement même pour cette année, il est magnifique. Les accords qui vont être négociés avec l'Europe, ça va être folklorique, ça va être énorme ça encore. Là, l'Algérie va encore taper du poing et dire voilà, c'est comme ça qu'on va faire les choses. C'est pas comme vous voulez, c'est comme nous on le décide maintenant. Vous voyez, la roue tourne.
Et ben moi je dis que c'est bien, parce que c'est normal, rééquilibrer les forces. Est-ce que c'est facile de demander un prêt en Algérie? Oui, c'est facile de demander un prêt en Algérie. La condition, c'est qu'il faut avoir une garantie. Voilà, une garantie. Soit un terrain, soit un appartement, soit un bien immobilier. Voilà. Parce que vous ne pourrez pas avoir de prêt sans avoir une garantie en face. Pourquoi? Parce que, comme vous savez, les banques, les finances islamiques, il n'y a pas de taux d'intérêt. Donc, comment ça se passe pour avoir un prêt en Algérie? Eh bien, la banque va prendre en garantie ce bien et vous allez donc racheter votre bien à la banque. Voilà, c'est simplement que ça se passe comme ça. Et c'est vrai que d'un côté, le bien ne peut pas être saisi, mais si vous ne réglez pas, il sera directement pris par la banque. Il ne peut pas être pris par des créanciers ou autres, parce que c'est la banque qui en est propriétaire jusqu'à avoir soldé votre prêt. Les amis, tapotez des likes, envoyez, tapotez s'il vous plaît, qu'on garde le rythme. La France est en déclin économique et social, regardez juste le déficit et l'hôpital, et tu comprends. Oui, c'est clair, c'est évident, on peut pas dire le contraire. Hein. Alors, je descends, excusez-moi, je suis en retard là. Est-ce que c'est facile de demander un prêt? Merci, Chocolat, merci pour les cadeaux. Que pensez-vous de la réponse du président au sujet de la visite? Je n'irai pas à Canossa. Bah écoute, moi je trouve que c'est respect. Moi je dis respect. Respect, voilà, simplement. Respect. Bonjour Marc, s'il te plaît, parle-nous des démarches pour obtenir du logement social ou autre. En fait, pour obtenir les ADL, les fameux ADL, il faut simplement rester à l'écoute des annonces, puisqu'il y a des moments où effectivement ils ouvrent les listes d'attente. Donc c'est là qu'il faut s'inscrire extrêmement rapidement parce qu'il y a énormément de demandes pour avoir accès à ces ADL. Donc il faut rester informé en allant souvent sur les sites étatiques. Et là, vous serez donc, on vous dira à quelle heure, quel jour et pendant combien de temps vous pouvez postuler pour avoir un appartement. Mais là, je crois qu'en 2023 ou 2024, je crois qu'ils ont donné quand même 1 million d'appartements, les amis. 1 million, c'est quand même assez énorme. Hein. Est-ce que c'est facile de demander? J'ai déjà dit. Il a déjà créé grâce à l'extérieur. Je n'irai pas à Canossa, ça vous parle? Oui, bien sûr, je n'irai pas à Canossa, ça me parle, bien sûr. Je vous ai laissé un message sur votre profil pour un petit renseignement. Très bien Naïma, écoute, je répondrai dès que j'aurai fini le live. Salut Marc, j'arrive à Oran le 2 novembre. Ah, très bien. Très bien. Super HK. Il faut qu'on s'appelle avant, oui, complètement, oui. D'ailleurs, c'est vrai que oui, il n'y avait pas de nouvelles depuis longtemps. Il y a des temps de cours d'arabe pour les Français. D'accord. La priorité pour le développement et la sécurité de l'Algérie, c'est d'avoir la dissuasion nucléaire. Oui, oui et non, parce qu'on voit maintenant la vérité, c'est que personne n'ose utiliser l'arme nucléaire, que ce soit la Russie, que ce soit les autres pays. Personne n'ose utiliser l'arme nucléaire parce qu'on sait très bien comment ça se finirait. Donc aujourd'hui, une très très bonne et forte armée de terre, de mer et d'air, voilà, est beaucoup plus intéressante en fait et a beaucoup plus d'impact que des armes nucléaires. Je crois que l'arme nucléaire, le jour où il y en a un qui appuiera, même ceux qui n'en ont pas, de toute façon, ça ne changera pas grand chose. Exactement, c'est vrai que c'est un bon commentaire. Je conseille à la diaspora d'éviter les ADL si vous avez les moyens financiers. Marc, je compte sur vous pour parler en MP de mon projet intéressant qui a déjà fait ses preuves. Très bien. Il n'y a pas de bureau de change, à part dans les banques. Logements sociaux, c'est pour les cas exceptionnels qui ne dépassent pas les SMIG. Y a-t-il un moyen pour fédérer les Algériens de la Silicon Valley pour participer au développement?
Euh, Bien sûr qu'il y aurait un moyen, bien sûr. Ça, justement, je suis en contact avec des scientifiques algériens et d'autres qui sont alors je sais pas si on dit canado-algériens ou algéro-canadiens et qui sont dans de très grandes universités justement, qui travaillent aussi à Silicon Valley et on est en train de voir comment on pourrait organiser un événement. Donc ça, on en parlera à l'occasion, mais ce serait un bel événement, oui, oui, oui. Pour fédérer justement, bien sûr. Je te conseille de créer un bureau de conseil pour la diaspora qui rentre pour créer des entreprises. Alors, diaspora, moi je vous inviterais plutôt à dire communauté algérienne ou communauté nationale établie à l'étranger. Parce que le mot diaspora, aujourd'hui, ça correspond pas vraiment à l'Algérie. Diaspora, c'est même trop utilisé, je trouve. Et, euh, et la communauté, comme les autorités algériennes parlent de la communauté nationale établie à l'étranger. Les enfants de l'Algérie. Moi je préfère. Maintenant, après, chacun son truc, quoi. Mais diaspora, elle est trop, quoi. Trop, trop. J'ai voulu faire une demande de logement à ADL, mais leur site est saturé. Ben justement, c'est ça le problème. C'est que quand ça démarre, quand ils lancent les inscriptions, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde et du coup, ben, ça bloque, quoi. Bien sûr, mais un bureau, oui, un bureau de conseil sur place, c'est ce qu'il faut en fait, c'est que ce soit sur place. C'est pour ça que nous, quand on a créé cette société en Algérie, c'était pour accompagner cette fameuse, les entrepreneurs et les porteurs de projets en Algérie. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on a commencé à communiquer et à recevoir des appels, eh bien, c'est pas 99, mais c'est 100% des gens qui nous contactaient étaient de l'étranger. C'est-à-dire personne en Algérie n'avait eu l'idée de faire appel à nos services ou de nous contacter pour savoir ce que l'on proposait. Et donc c'est là qu'on a réalisé que vraiment il y a beaucoup, beaucoup aujourd'hui d'Algériens et Algériennes établis à l'étranger qui souhaitent entreprendre, qui souhaitent investir et qui souhaitent bien rentrer en Algérie. Et c'est pour ça que du coup on fait le pont maintenant entre les deux et, et on accompagne bien, en réalité 100% d'Algériens et Algériennes de l'étranger qui souhaitent venir en Algérie. C'est intéressant. Mais ça montre effectivement l'engouement qu'il y a aujourd'hui et la quantité de personnes qui ont entendu cet appel justement du président Abdelmajid Tebboune l'année dernière. Diaspora est mal perçue, exactement, voilà. En Algérie, il est important d'être sur place et vivre le pays pleinement plusieurs mois. Exactement, tu as raison. C'est pour ça que moi, quand je faisais les formations en Algérie, 100% des gens qui venaient les suivre venaient de France, mais effectivement c'était intéressant puisque on était directement dans l'écosystème, c'est-à-dire que tiens, je voudrais savoir comment ça peut se développer cette activité, est-ce que ce genre de projet peut être viable? Et bien là on allait carrément voir les opérateurs économiques sur le terrain, c'était quand même beaucoup plus efficace, vous voyez. Mais après c'est vrai qu'à force qu'on me dise bah, écoute non, ça nous ennuie de venir en Algérie, il faut l'avion, il faut les disponibilités, du coup bah, je suis venu en France, voilà. C'est pour ça que je fais la navette entre les deux, mais maintenant les formations sont en France. Les amis, tapotez, envoyez des likes les amis s'il vous plaît. Envoyez des likes, merci à vous. C'est un des rares pays où tu deviendras riche au bout de 2 ans avec une bonne gestion. Oui, 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 je te confirme. C'est un des rares pays où tu deviendras riche, effectivement, au bout de 2 ans. Parce que c'est vrai que ça va très 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 vite l'Algérie. Si aujourd'hui tu sais vraiment te montrer et que tu as un bon produit, que tu es professionnel, c'est très très rapide. Je veux venir, moi les vaccins pour les nourrissons, c'est quoi? Il y en a combien? Bah, si tu veux, par rapport à tout ce qui est vaccination, c'est un peu aligné sur l'Europe, hein, sur la France. Donc ça reviendra
un peu au même. Hein. Et les vaccins sont obligatoires pour rentrer à l'école. À force de tapoter, tu vas recevoir un coup. Tu connais les Algériens. Marc, là. Merci beaucoup. Bonne soirée et à très bientôt. Et donc, tout ça pour dire que, en revenir à ça, le potentiel, une fois de plus, comme je termine toujours mes lives, il est en Algérie. C'est vrai que là, je suis vraiment attristé et inquiet du futur de la France et des gens justement qui aujourd'hui se permettent de tenir des propos extrémistes, faut le dire, faut utiliser les mots tels qu'ils sont. Et si ça va pas, et si on se sent pas bien, et si on se sent plus, et si on se sent plus chez soi, mais écoutez, je vous dis, de l'autre côté de la rive, vous êtes attendu, vous serez bien accueillis, et en plus, vous aurez un avenir à vous créer chez vous, sur votre terre, quoi. Comme je dis toujours, bienvenue chez vous, bienvenue en Algérie, parce que moi aujourd'hui ma famille est en France, et c'est vrai que à cause de système scolaire en Algérie, parce qu'ils ne parlaient pas arabe, mais maintenant, ce que je suis obligé de faire cette navette parce que je me sens beaucoup mieux sur la terre algérienne qu'en France. Vous voyez? Et ça, je ne le dis pas pour faire plaisir ni quoi que ce soit, c'est totalement vrai. Et que ce soit l'écosystème, que ce soit les personnes sur place, que ce soit tout ce qui s'y passe, les autorités font en sorte de faciliter et faciliter l'accès à l'Algérie aujourd'hui. Et je dirais jamais assez, c'est là-bas que l'avenir se prépare, l'Algérie. C'est plus ici. Ce n'est plus ici. Donc, à toutes et tous, regardez, envisagez peut-être, venez voir, tester, prospecter en Algérie. Prospecter chez vous, sur cette terre qui n'attend que ça en fait. C'est vrai. Des compétences, de l'innovation, de la nouveauté, pour chacune et chacun participer au développement, parce que vous avez des compétences forcément, vous avez une idée différente, une vision différente, mais il y a ces besoins aujourd'hui, et je vous garantis que vous ne serez pas déçus. Switchez, juste vous montez dans l'avion, vous switchez DZ, mode DZ, on enlève le mode occidental, on se met en mode DZ. Les gens, vous allez voir que ça va se passer beaucoup mieux, et le potentiel, vous allez le voir. Pour celles et ceux qui ne sont pas venus depuis 4 ans, 5 ans, vous n'allez pas reconnaître l'Algérie. Vous n'allez pas reconnaître l'Algérie, simplement, c'est la vérité. Et je vous garantis que quand vous devrez repartir, vous direz bon, allez, faut que je revienne. Parce que il y a quelque chose qui a changé. Et ce quelque chose, ça va vous parler. Ça va vous parler, les amis. Moi, je suis pas algérien. Et pourtant, mon cœur est là-bas. Ma vision est là-bas. Je critique pas la France. Je constate. Mais par contre, pour moi et pour de très très nombreuses personnes, je vous dis, c'est là-bas que ça va se passer. Sur ce, je vais vous souhaiter une belle soirée. Une belle soirée, de beaux projets. Réfléchissez, pensez, envisagez. Parce que il y a de grandes et belles choses là-bas. En plus, vous êtes chez vous. Alors autant mettre ses compétences au service de son propre pays qu'un autre qui en plus passe son temps à le dénigrer. Vous voyez, c'est pas la peine, ça mérite pas. Le pays mérite et vous méritez d'être accueillis
par votre pays et le pays mérite de vous accueillir comme vous le méritez également. Vous voyez tout ça quoi. Les amis, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt pour un prochain live. De toute façon, je suis toujours sur les réseaux pour partager dès qu'il y a une information, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, ou quelque chose qui est injuste. Je le dis parce que, voilà, je sais pas, c'est comme ça, je le dis. Et puis, pour finir, toujours ma phrase fétiche qui parle, je sais, au cœur. Force et détermination les amis. Allez, bye bye.